Très chers amis, très chers internautes, je vous salue. Partout où vous vous retrouvez, merci de vous être branchés sur Diaspora Nabisomoko. Aujourd'hui, je reviens encore une fois pour parler de la mission des Nations Unies qui est au Congo depuis plus de 20 ans, la MONUSCO. Et moi, je trouve que ce sont ces missions-là, les missions onusiennes qui favorisent l'occupation étrangère dans le pays d'origine en quelque sorte. Pourquoi je dis cela? Je vais m'expliquer. À première vue, ce sont les missions onusiennes qui favorisent l'occupation étrangère dans les pays d'origine mondialement parlant. Si dans d'autres pays comme Haïti et autres, le peuple haïtien a fini par chasser ces missions compte tenu de leur longue durée et pérennisation ainsi que le maintien de leur mission en leur octroyant des mandats tout en les renouvelant sans cesse, sans pour autant ramener la paix retrouvée et la stabilité renouée, il est grand temps que les Congolais de la République démocratique du Congo aussi puissent prendre le courage entre les mains afin de ne disposer que d'eux-mêmes désormais. En effet, la charte de l'impérialisme en dit trop long dans ses articles 22. Article 22 par exemple dispose: l'ONU est notre instrument. Nous devons utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de l'Organisation des Nations Unies. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants de puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'Organisation des Nations Unies, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. À l'instar de la MONUSCO, très chers internautes, très chers amis, vous qui me suivez, à l'instar donc de la MONUSCO qui n'a aucun droit de prendre sous son joug les charges et les responsabilités dévolues à la nation, car demeurer éternellement au Congo, elle risque de représenter une menace de balkanisation de l'Est du pays. Elle doit gérer les affaires courantes jusqu'à ce que les forces armées, les FARDC, les forces armées de la République du Congo, puissent une fois de plus la déloger de cette partie du pays, car nous dénonçons haut et fort en criant les forces négatives et autres occultes. Mais justement, après avoir délogé toutes les autres forces négatives, il restera une et une seule force, ce sera la MONUSCO. Donc, il faut songer déjà, après les élections de 2017, en tout cas, plus de prolongation possible et intempestive de son mandat en République démocratique du Congo. Je vous remercie, on se retrouve dans d'autres tranches.